Et on se retrouve dans le studio avec un nouveau radiopote, Rally. Hello à tous. Rally qui va interviewer des invités que je vais laisser vous présenter, ou en tout cas je te laisse la parole. Ouais, Donc, c'est un grand plaisir de faire cette interview cap. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai supplié corps et âme Émilie, sans trop de soucis, pour qu'elle me laisse la place pour interviewer ces magnifiques jeunes gens. Mais donc je suis avec des représentants du Cercle culturel marocain. Je vous laisse vous présenter, qui vous êtes, votre rôle dans le cercle. Bonsoir, moi c'est Wassif Rehman, donc je fais partie du Cercle culturel marocain en tant que responsable événement. Et qu'est-ce que c'est le Cercle culturel marocain ? C'est un lieu d'échange, un lieu pour partager la culture marocaine, mais c'est un cercle culturel marocain pour tous. C'est-à-dire qu'on veut être un lieu privilégié d'échange pour des gens de différentes origines et de différentes cultures, et on veut vraiment être un pont entre différentes cultures. Ok. Et pour moi, c'est Imen, la trésorière du Cercle culturel marocain. Merci d'abord pour l'invitation, c'est très gentil de votre part. Et exactement comme Wassif a dit, c'est un cercle qui est fait par des jeunes et pour des jeunes et avec des jeunes, et promouvoir la culture marocaine ouverte à tout le monde, à politique, à religieux, et donc voilà. C'est excellent, il faut promouvoir cette magnifique culture. Et je sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, je disais juste trop chouette. Et est-ce que, mais donc vous êtes, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 cercles culturels marocains que vous m'avez dit. Il y en a un à Bruxelles, un à Louvain-la-Neuve, Liège et Leuven, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et le tout premier, et ils ont été créés tous les 4 en même temps, ou celui de Bruxelles a été créé en premier ? Pour celui qui est à Louvain-la-Neuve, c'est le plus récent. Okay. Et on a commencé l'inauguration. Je pense que le Liège, c'est encore plus récent, non ? L'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière aussi. Ok. Oui. Et je sais pas du coup si vous avez une idée de qu'est-ce qui a poussé les créateurs de ce cercle à fonder ce cercle, que ce soit à Bruxelles ou à... Ils voulaient surtout créer un espace, ici à Louvain-la-Neuve, je parle pour nous, un espace où on peut partager la culture marocaine. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est un cercle culturel marocain pour tous. Et donc tout le monde est le bienvenu. Un lieu d'échange qui est apolitique, religieux, donc peu importe qui vous priez, peu importe votre drapeau, vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressé avec la culture marocaine. Je prends mon exemple à moi personnellement, je ne suis pas marocain et je suis membre du cercle parce que simplement la culture marocaine m'intéresse et voilà, je m'identifie à leurs valeurs et je me rends compte que ce cercle c'est réellement un moyen de créer un pont entre différentes cultures et également un pont entre différents campus. Par exemple, on fait des événements avec d'autres cercles culturels marocains d'autres villes, comme vous l'avez cité, Liège, Bruxelles et Dar Leuven, mais avec d'autres cercles culturels également, comme le cercle culturel turc, Tursika, et on espère vraiment promouvoir à l'avenir des événements avec d'autres cercles culturels de d'autres pays, et voilà, pour qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait un échange. Incroyable, mais en plus le truc Tursika il était en dessous de chez nous. Oui, exactement. Ouais, c'était au Simpson, non pas Simpson, Rosa Luxembourg. La Rosa ok. Luxembourg. Ouais. Avant, tu veux dire Non, ils ont l'événement pour créer. Là, oui, je me souviens. Ok, oui. Ils ont, c'était en dessous de chez nous, donc parce que nous on est juste au-dessus, si vous le saviez pas. Et donc vous avez parlé du cercle de Bruxelles. C'est quoi votre lien avec ce cercle ? Est-ce que vous êtes vraiment indépendant, c'est-à-dire c'est juste que vous partagez la même idée, à savoir promouvoir la culture marocaine, ou vous êtes une sorte de filiale où vraiment il y a un rattachement précis à ce cercle ? En fait, le but, c'est commun. Et c'est juste le Cercle culturel marocain ULB, le Cercle culturel marocain l'UCL et ULiège. Donc, vraiment, ce sont des filiales, comme on peut dire ça comme ça. Si je peux faire une métaphore, simplement, on est les différentes branches d'un même arbre. Voilà. Comme ça, c'est clair. On adore les métaphores. CCM, qui est le tronc, et ensuite UCL, ULiège, ULB. Ok. Et est-ce que, du coup, il y a une sorte de... Comment dire ? Comme tu as dit, un tronc, est-ce qu'il y a une sorte d'organisation qui contrôle les 4 différentes branches ? Genre un président général des 4 cercles ou quoi ? Ou c'est... Exactement, pour chaque filiale, on va dire, il y en a un président, il y en a un respo événementiel, trésorière, tout séparé. Et nous, on présente aussi la présidente Safa Fawzi. Okay. Comme ça, j'ai l'opportunité de mentionner son nom. Et voilà, donc pour chaque filiale, il y en a quand même des rôles destinés pour tout le monde. Incroyable. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans les activités de votre cercle et ce que vous faites.
c'est quoi les principales activités que vous proposez, que ce soit ici à Louvain-la-Neuve ou en collaboration avec Bruxelles? En gros, le cercle marocain, c'est quel type d'activité que les gens de Louvain qui nous écoutent auxquels ils peuvent participer? Alors, je vais déjà prendre comme référence les événements qu'on a déjà eus. Il y avait eu tout d'abord l'événement qui a inauguré notre cercle, l'inauguration qui a eu lieu le 15 avril de cette année. Et à ce moment-là, nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique, Monsieur Hammer. Et dans cet événement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé c'est quoi être marocain, quelles sont les cultures, quelles sont les valeurs des Marocains et les valeurs marocaines, et c'est quoi la culture marocaine. Et derrière, les gens étaient invités à goûter à des spécialités culinaires du Maroc, à voir des spécialités artisanales du Maroc, à voir des pièces artistiques du Maroc. Donc ça, c'est un type d'événement. Ensuite, il y a d'autres types d'événements qui sont encore autour de la nourriture un peu. C'est ce qu'on a eu par exemple en début de cette année avec un athée. On a simplement pris le thé, partagé un goûter tous ensemble. Et encore une fois, surtout, le plus intéressant, c'était quoi? C'était créer cet espace d'échange pour tout le monde en fait. Pas que pour des Marocains, mais pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Et c'est surtout sur ça qu'on a envie d'insister, c'est que tout le monde, peu importe d'où vous venez, vous êtes les bienvenus à nos événements. Et là, on a d'autres événements qui approchent, comme par exemple une soirée jeux de société. On pourrait faire d'autres événements où, comme on l'a fait déjà auparavant, on a regardé un film tous ensemble et ensuite on va débattre de ce film. Ok. Donc, différentes activités. C'est incroyable. Moi aussi, à mon échelle, j'essaie de participer à ça. Je leur fais goûter des petites crêpes marocaines. Oui, Voilà. T'es le bienvenu. Je participe à mon échelle. Je suis le mini-cercle marocain du Radio Code. On invite aussi des artistes marocains. Oui, bien sûr. Ils vont inviter ma grand-mère. Et juste hier, on a invité aussi un historien et anthropologue. Ok. C'est El Kaderi sur la question d'Amazir, etc. Mais du coup, c'est des artistes marocains de Belgique. Enfin, ils viennent pas du Maroc. Les deux en vrai. Les deux. Ok. Et c'était sur le campus Saint-Louis. On voudrait être présent aussi sur Saint-Louis. Aussi. Mais du coup, donc, par exemple là, à Saint-Louis, c'était le cercle de l'ULB qui l'a organisé. Vous avez participé ou c'est vous qui l'avez organisé, mais à Bruxelles? Alors Saint-Louis fait partie de l'UCL maintenant, donc on a eu la légitimité de le faire là-bas. Je suis pas belge, désolé, je n'ai pas les rêves. C'est tout nouveau. C'est pas grave. Et du coup, est-ce que, parce que là t'en as parlé, on en a parlé aussi un peu avant, est-ce que vous considérez comme un peu une sorte de point relais pour les Marocains, surtout les étudiants marocains qui viennent et qui n'ont pas trop de repères, comme toi par exemple? Est-ce que tu penses que vous êtes une sorte de point d'appui pour un peu guider que les Marocains qui viennent en Belgique ne se retrouvent pas tout seuls du jour au lendemain, coupés de leurs racines, de leur famille? Exactement, c'est ça le but, c'est un pont. Et on va dire un beau abri pour les étudiants qui viennent aussi du Maroc. Ils veulent aussi se sentir dans ce vibe marocain, etc. Même avec les étudiants marocains, belges aussi, qui veulent voir comment ça se passe. Voilà. Et j'espère qu'on va aussi, je pense, on va organiser un faux mariage pour voir... Ah ouais. C'est vrai? Oui. Ah, c'est trop bien. Mais vous savez que cette fille, elle rêve de voir les mariages des différents gens du Côte. Et moi, j'arrête pas de lui vendre que le mariage marocain, il n'y a pas plus beau entre les tenues. La mariée, elle met 5, 6, 7 tenues. C'est vrai, ça en plus. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Moi, je suis d'origine pakistanaise et peut-être qu'on est en compétition là-dedans. Ah ouais, je connais pas, j'ai pas les refs des mariages pakistanais. Mais vraiment, mariage marocain, faut que tu vois. Bah, tu viendras à mon mariage. Oui, j'espère être invitée. C'est unique en tout cas. Trouvez-moi une femme, vous pouvez me contacter au 04 70. Mais sinon, on peut venir voir ça, du coup, j'imagine. Oui, bien si vous sûr. faites, Bien sûr. Ça va être en fait, un faux mariage, c'est plus un style gala. Oui, mais c'est ça, oui. Un moment où les femmes pourront porter leur tenue traditionnelle et les hommes leur tenue traditionnelle également. Je me porte Mais bien volontaire sûr, pour être marié. Vous venez comme vous êtes, vous venez en robe, vous venez en smoking. Ah ouais? Oui. Ah, il cherche un marié, si vous me trouvez une mariée. Je suis tout oui. Et, mais donc, vous avez parlé des jeux de société lundi S12 du coup. Mariage, est-ce que vous avez d'autres projets en tête que vous pouvez un peu nous annoncer ou nous teaser pour donner un peu l'eau à la bouche, même si vous l'avez déjà fait, à nos auditeurs? Bah écoutez, au deuxième quadrimestre, nous aimerions à nouveau organiser un événement un soir où ce sera juste un grand dîner où, encore une fois, tous ensemble, on peut partager un mets exquis et
encore une fois, partager et s'amuser, être dans la bonne ambiance. Donc ce genre d'événements sont encore prévus bien évidemment pour le deuxième quadrimestre. Et bien sûr, d'autres conférences également avec des artistes et des célébrités marocaines d'ici ou du Maroc. Et voilà, ce genre de conférence où on peut apprendre beaucoup de choses. On ne veut pas spoiler. Oui. Pas de spoiler. Ouais, contrairement à Marie qui aime les spoilers. un beau petit, mais du coup... On rentre dans les détails plus ou moins ça. Ouais, nous on n'aime pas les spoilers, Marie Servet. Voilà. Mais merci à vous. Je sais pas si toi, Talia, pardon. Oh là là. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi voir le compte Insta pour voir Oui, les n'hésitez pas à nous suivre nouvelles. sur Insta, c'est Donc voilà, vos réseaux sociaux. ccm.ucl. Ouais, vous avez ccm.ucl sur Insta. Oui. Exactement. Et vous avez d'autres réseaux que vous voulez partager peut-être, Facebook. Vous êtes que sur Insta pour l'instant? On est actif On est aussi actif sur surtout sur Insta parce WhatsApp. que la jeunesse, elle est... N'hésitez pas à accessible sur ccm.ucl à aller voir pour leurs petites activités. Et merci beaucoup d'être venu, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir. Et moi, je vous laisse avec une petite chanson de Lola Young, Messi.